Bonjour, notre première partie des travaux pratiques portera sur la thermodynamique. La thermodynamique, c'est l'étude des phénomènes thermiques qui concernent la réaction chimique. Alors, notre première manipulation s'appelle calorimétrie. Dans cette manipulation, on va utiliser deux notions qui sont la chaleur et la température. Il faut commencer par faire la différence entre ces deux notions. Alors, la chaleur désignée Q représente une forme d'énergie thermique reçue ou dégagée par un système. Elle s'exprime en calories ou en joules. Joule, c'est l'unité du système international et une calorie vaut 4,18 joules. La température, par contre, c'est une variable d'état qui décrit le système. Elle s'exprime soit en degrés Celsius, soit en Kelvin. Le Kelvin, c'est l'unité du système international. On a 1 Kelvin égale à 273,15 plus la température en degrés Celsius. Alors, pour comprendre la notion de chaleur, il faut comprendre que l'échange d'énergie ou bien le dégagement ou la réception de cette énergie est dû justement à une différence de température. En fait, chaque système qui contient une source chaude, cette source chaude va dégager de la chaleur vers les endroits qui sont caractérisés par une température moins élevée, jusqu'à atteindre une sorte d'équilibre thermique. Alors, en se basant sur ce principe, on va utiliser la théorie de la calorimétrie. Cette théorie se base sur le principe de conservation de l'énergie. Dans un système isolé, il n'y a aucun échange thermique avec l'extérieur. Il doit y avoir conservation de la chaleur à l'intérieur du système. Quand on dit conservation de chaleur, on dit conservation de l'énergie à l'intérieur du système. Pour cela, on va utiliser un calorimètre. Dans notre cas, en général, le calorimètre, c'est un système adiabatique, c'est-à-dire qui ne permet pas d'échange d'énergie thermique avec l'extérieur. Dans notre cas, on va se servir d'une thermos munie d'un thermomètre et d'un orifice pour permettre l'introduction de la matière. Ce système va mesurer la chaleur échangée, dégagée ou absorbée suite à un phénomène physique, tel que par exemple une fusion, ou une réaction chimique, telle que par exemple la neutralisation, par exemple comme réaction chimique à caractère thermique. Sur la figure, nous voyons le calorimètre. Donc c'est un système avec des parois qui l'isolent de l'extérieur, avec un thermomètre et une agitation et un endroit par lequel on peut introduire la matière. La première expérience consiste à déterminer la valeur en eau d'un calorimètre. On va décrire ce qu'on va faire. Alors, on va mélanger 40 ml d'eau froide avec 40 ml d'eau chaude. On va attendre que l'équilibre thermique s'établisse, c'est-à-dire on va atteindre une température d'équilibre dans le système. Du moment que notre système est adiabatique, en principe, la chaleur ou l'énergie thermique sera cédée entièrement de la source chaude vers la source froide. Une fois notre expérience effectuée, nous allons commencer à déterminer la quantité de chaleur cédée par l'eau chaude comme source chaude à l'eau froide comme source froide. Alors, commençons par estimer cette quantité de chaleur. On sait que la capacité thermique, C, c'est la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température d'une unité de masse d'un corps de 1 degré. Elle s'exprime en joules par kilogramme Kelvin. Donc la quantité de chaleur est déterminée par l'expression suivante.
Q égale la masse, qui représente la quantité de matière, fois le Cp, qui est la capacité thermique massique, fois la différence de température entre la température initiale et la température d'équilibre. Dans notre expérience, nous avons mesuré des volumes. La relation qui relie le volume à la masse n'est autre que la masse volumique. On rappelle, ρ égale m sur V. M étant la masse de la solution et V son volume. Donc du coup, pour calculer Q, on fera V fois ρ fois Cp fois delta T. Comme on travaille dans un milieu adiabatique, c'est-à-dire qui n'échange pas d'énergie avec l'extérieur, alors le bilan thermique, c'est-à-dire somme des QI échangés, est nul. Donc, dans notre cas, la température de l'eau froide, elle est égale à 19 degrés Celsius. La température de l'eau chaude, initialement, quand on a mesuré sa température dans l'éprouvette, elle avait une température de 35 degrés C. La température d'équilibre était égale à 26 degrés C. Bien sûr, la température d'équilibre est la même pour l'eau chaude et l'eau froide qui se sont mélangées dans notre thermos ou calorimètre. Alors, calculons la quantité de chaleur de l'eau froide. Alors, la quantité d'eau froide, c'est 40 millilitres, correspondant à 40 grammes, vu que ρ de l'eau égale à 1, fois, on donne la capacité calorifique de l'eau égale à 1, fois 26 moins 19. En faisant l'application numérique, on trouve que la quantité de chaleur est de 280 joules. Calculons maintenant la quantité de chaleur de la source chaude, qui est l'eau chaude. Donc ça sera, on a mélangé aussi 40 millilitres d'eau chaude, correspondant à 40 mg, fois la capacité calorifique est la même, égale à 1, fois la température finale, 26, moins 35. Soit
300 moins 300, 60 joules. Là, on se pose la question. En principe, le système est adiabatique. La somme des QI devrait être nulle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que la somme de Q froide plus la somme de Q chaude est différente de 0. En fait, il y a une quantité de chaleur cédée par la source chaude qui n'a pas été absorbée par l'eau froide, mais plutôt par le calorimètre. Donc là, il y a une quantité de chaleur qui a servi à chauffer le calorimètre. Alors cette quantité de chaleur, on va supposer qu'elle est équivalente à une certaine masse d'eau. C'est-à-dire l'énergie qui va être absorbée par le calorimètre est équivalente, on va imaginer, comme si on a mis une quantité d'eau supplémentaire. Cette masse d'eau, on va l'appeler mu. Et donc, on va essayer de déterminer mu. Alors, Q calorimètre, ça va avoir la même expression. Ça va être mu fois C, fois T final, moins T initial. Donc, mu égale moins Q froide plus Q chaude divisé par C fois T final moins T initial. Donc, dans notre cas, on fait l'application numérique et on trouve que cette quantité est égale à, donc T final c'est 26 et T initial du calorimètre, ça va être à la température froide et on trouve 11,4 grammes. D'accord? Alors cette chaleur sera la même pour le restant des expériences. On l'a estimée par une masse parce que la quantité de chaleur, elle dépend non seulement de la masse, mais aussi de la température initiale et de la